C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, les copains? Écoutez, j'avais une idée de thématique pour aujourd'hui qui me tenait vachement à cœur. Et puis, 2 minutes 30, oui, j'ai compté. Avant d'enregistrer cet épisode, je suis tombée sur un TikTok tellement craquant que je crois que ça a totalement chamboulé mes plans. Une Américaine qui parlait de sa relation avec son mari. Ils sont mariés depuis 27 ans, ils se sont mariés jeunes. Alors déjà, cette femme est absolument magnifique, elle fait la moitié de son âge, elle a énormément de charme, elle, je sais pas, elle a une aura solaire, quoi. Et lorsqu'elle raconte son histoire d'amour avec son mari, le fait qu'ils flirtent toujours ensemble, qu'ils se marrent énormément, qu'ils soient tendres l'un envers l'autre, qu'ils aient traversé toutes les épreuves, les joyeuses et les plus compliquées ensemble, j'ai trouvé son histoire absolument magnifique et surtout, je sais pas, ça m'a fait tilter. Vous savez comment sont faits les réseaux sociaux et surtout les algorithmes. Toutes les histoires un peu dramatiques, c'est pour ça que ça marche autant, d'ailleurs, faites entrer l'accusé, mais toutes les histoires de tromperie, etc., sont ultra mises en avant parce qu'évidemment, il y a beaucoup de commentaires, d'autres personnes qui vont dire moi aussi. Bref, ça crée de la connivence entre les utilisateurs et donc, c'est souvent le genre d'histoires qui sont mises en valeur. Or, moi, j'ai envie de changer le discours interne. Enfin, en tout cas, le discours que j'entretiens, déjà, je me ferme totalement au fait de dire les hommes sont tous les mêmes, de toute façon, les couples se sépareront forcément. J'ai beaucoup entendu aussi tout le monde trompe. Que ce soit vrai ou pas, moi, je vous avoue que je me ferme énormément à ce genre de pensée parce que déjà, ça me crée de l'anxiété, ce qui est pas nécessaire parce que les 3 quarts du temps, c'est de l'anxiété sur une situation qui n'est même pas réelle, n'existe même pas encore. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est déjà mettre un prisme négatif sur une situation qui n'a même pas encore commencé. Or, je suis intimement persuadée qu'il y a de très belles histoires qui existent. Alors certes, c'est pas toujours le cas, c'est pas la majorité, malheureusement, c'est un fait. Mais putain, j'ai envie qu'on se raccroche à ce genre de belles histoires parce que cette nana-là, je pense qu'il y a une raison quand même pour laquelle elle fait plus jeune que son âge parce qu'elle rayonne. Quand on est aimé de la bonne manière, je trouve, nous les nanas, en tout cas, et je pense que les mecs sont pareils, on fleurit vraiment comme des fleurs que l'on arrose, quoi. Je suis intimement convaincue qu'un mec qui met en valeur sa nana rayonne tellement que ça lui renvoie une bouffée d'amour qu'il nourrit à son tour, que c'est vraiment un cercle vertueux. Et si vous m'écoutez et que vous avez une belle histoire d'amour avec votre femme ou avec votre mari, votre conjoint, conjointe, qu'importe, j'aimerais trop récolter des témoignages et faire un prochain épisode où je lis vos histoires d'amour et surtout la manière dont vous continuez de cultiver l'amour parce que c'est trop beau, les rencontres un peu magiques et tout, on adore. Mais moi, j'ai envie d'entendre des histoires sur la durée, des petites attentions du quotidien qui comptent. C'est tout bête, mais franchement, vous savez, je sais pas, une nana qui va faire un petit café à la crème à son mari tous les matins parce qu'il sait qu'il adore ça. Un mari qui va à chaque fois faire un petit truc pour sa femme, lui apporter... Bon, je vais entretenir des clichés si, si je continue. Je trouve que, voilà, c'est pas très malin de ma part. Ou un homme qui fait un café à sa femme tous les matins. Enfin, vous avez compris, quoi. Ça, c'est les genres de petites anecdotes que j'ai envie d'avoir. Et puis, donc déjà, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous continuez à prendre soin l'un de l'autre et comment ça se fait que vous ressentiez encore de l'amour amoureux pour votre partenaire. Voyez cette sorte de petite étincelle dans les yeux de c'est ma meuf ou ouais, c'est mon mec. Parce que on le sait que les couples sur la durée, l'amour, il évolue, il change, il est beaucoup plus profond, mais que l'état amoureux disparaît pour être retrouvé de manière saisonnière, je dirais, avec un changement de vie, un voyage. Bon, je sais que c'est un état aussi que l'on peut retrouver, mais j'aimerais bien avoir vos anecdotes sur vos petits conseils à vous qui ont fait que dans votre couple, cette étincelle, elle est encore là. Donc voilà,
Ça m'a vachement émue ce petit TikTok, ça m'a fait vachement réfléchir qu'on se concentre toujours sur les réseaux sociaux, sur le négatif, mais c'est hyper humain en fait. C'est comme lorsqu'on voit une photo terrible sur Paris Match, bah ça attire le regard. Vous savez, sur un autre sujet, je sais que j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais moi j'en peux plus d'entendre les histoires négatives sur la maternité, paternité. Le jour où je serai maman, j'aurai vraiment besoin d'entendre la réalité derrière et de partager un quotidien qui n'est pas évident avec les autres mamans. Vraiment, je ne me remets pas en cause l'utilité d'ouvrir la parole, etc. Mais je vous assure les mamans que lorsqu'on n'a pas encore d'enfants, ça dégoûte. Vraiment. Toutes les stories sur Instagram bon bah voilà, ça fait 2 ans que j'ai pas fait une nuit de plus de 2 heures à cause de Timothée. Mais c'est horrible. Parce qu'en fait, ce que vous dites pas, c'est que dès que vous regardez votre enfant, enfin, il y a un sort de truc dans vos tripes qui vous fait vous dire mais waouh, mais je l'aime, c'est l'aventure de ma vie. C'est magnifique de le voir grandir, de l'observer. Je sais pas, découvrir sa propre petite personnalité et tout. Moi, mais la première, je me plaindrais sur les réseaux, vraiment, je critique pas du tout, mais lorsqu'on n'est pas encore maman, oh là là, ça donne pas envie, hein. Si j'avais pu, mais c'était pas mon chemin de vie, j'aurais fait des enfants au même moment que mes copines, sans savoir. Hop là! Et ensuite, j'aurais réalisé la grande erreur que j'aurais fait en me disant, ah waouh, d'accord, ah oui, ah quand même, vous voyez? Mais maintenant, mais je sais que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, donc bon, je radote, mais maintenant, je les vois, mes copines. Je... Voilà quoi, ça donne pas toujours vachement envie. Alors j'ai des amis qui s'en sortent ultra bien, d'autres qui donnent pas envie, mais dans tous les cas, les stories pour se plaindre de ses enfants quand on n'est pas encore maman, aïe aïe aïe, ça donne pas envie. Donc, tout ça pour dire que sur le couple, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram pour me raconter lorsque un couple de plus de 10 ans, hein, je vous demande pas d'être en couple depuis 27 ans, vous voyez ce que je veux dire, surtout si vous, si vous avez 28 ans. Mais à partir de 10 ans et quelques, qu'est-ce qui fait que vous continuez de regarder votre partenaire avec des petites paillettes dans les yeux, quoi? Je vous ferai évidemment un épisode avec les réponses. Et puis, l'autre sujet, allez, vous allez avoir 2 sujets pour le prix d'un. Parce que aujourd'hui je suis comme ça, je suis généreuse. Peut-être aussi pour m'excuser de mon retard, n'est-ce pas? Normalement cet épisode était posté un dimanche et nous sommes mardi. Voilà, voilà. Vous et moi on est d'accord, on dit pas, hein. Dans ce genre de cas, pas vu, pas pris, on est d'accord? Ok, bon, cool. La deuxième thématique, c'est aussi une réflexion autour de l'amour, mais au travail. Je m'explique. Vous savez, l'expression « l'amour dure 3 ans ». C'était devenu évidemment même iconique avec le livre de Bec BD lorsqu'il était cool. Et puis du film ensuite qu'il a fait, L'amour dure 3 ans. Bah moi j'ai ce souci-là, mais dans le travail. Je m'explique. La première année, j'ai toujours méga la trouille. Mais comme tout le monde, hein, vous savez, vous mettez 4 fois plus de temps à faire la même tâche que vos collègues. Vous êtes épuisés tous les soirs en rentrant parce que ça vous a demandé une concentration bien plus grande que les autres. Et puis surtout, vous êtes vachement dans le fake it until you make it. Tu sais faire ça, Pauline? Oui, oui, bien sûr. Pas du tout. Donc voilà, moi souvent la première année, ça ressemble à ça. La seconde année, je commence à prendre mes marques, me sentir bien dans ma peau, m'épanouir dans mes fonctions. Et puis, la troisième année, je commence à avoir envie d'ailleurs, ou en tout cas de me sentir stimulée dans mes tâches. Alors, on pourrait comparer ça à une forme de tromperie, vous voyez, dans un couple. Moi, c'est le cas au boulot. Et un truc que je ne vous ai jamais vraiment dit par ici, c'est qu'il y a eu des moments dans l'histoire de la leçon, même de manière assez récente, je dirais, enfin plus ou moins récente, des moments où je continuais d'adorer rencontrer des personnalités,
discuter, ça j'adore, hein, de toute façon, papoter, apprendre des trucs, me creuser la tête à essayer de comprendre l'autre, etc. Mais je ne vibrais plus avec mathématiques parce que c'était la routine, quoi. Alors, une merveilleuse routine, vraiment je ne m'en plains pas, mais c'est compliqué quand on est solo de continuer à se stimuler soi-même parce que moi, dites-vous que je suis face à un mur blanc en train de me dire alors Pauline, c'est quoi les prochaines étapes? Vous voyez, il y a personne derrière moi pour m'engueuler, resserrer la vis, me fixer des objectifs. Voilà. Et donc j'ai vraiment eu des périodes à vide comme ça où je me sentais un peu aussi en perte de sens. Alors que quand j'ai commencé la leçon, pour moi, c'était le plus important. Vraiment le fait de faire du bien, de provoquer le changement, d'avoir un job qui ait du sens, une éthique et puis qui puisse permettre aux gens qui m'écoutent de se sentir peut-être mieux dans leur peau. Et il y a des moments où je ne ressentais plus cette connexion avec mon travail. Ma quête de sens, du coup, j'allais la chercher ailleurs. Pendant un moment, j'ai été bénévole parce que c'est un sujet qui me touche énormément, alors que j'ai pas en soi vraiment de raison pour, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Les personnes âgées isolées. Il y a 2 ans, ça a duré à peu près 6 mois. J'ai été bénévole pour la Croix-Rouge. J'ai assisté à des goûters avec des personnes âgées isolées. Voilà, j'ai fait des choses comme ça à côté. Alors je vous le raconterai dans un prochain épisode, mais j'ai arrêté parce que je me suis sentie un petit peu dégoûtée de l'associatif dans l'espace où j'étais. Le monsieur qui était à la tête de cette section-là était un monsieur merveilleux, qui était là depuis plus d'une vingtaine d'années, qui était toujours aussi passionné par l'aide qu'il pouvait apporter quoi aux autres. Vraiment un monsieur pas du tout cynique, enfin une très très belle personne. En revanche, parmi les autres bénévoles, je vous avoue que moi ça m'a dégoûtée. Je suis en train de complètement digresser de l'épisode. Mais bon, pour vous dire rapidement, il y a l'un des bénévoles qui avait 60 ans qui a eu un comportement inapproprié avec moi. Voilà, je pense que vous avez compris. Enfin, il me coupait la parole alors que je parlais en profondeur avec une personne âgée qui me confiait ses plus grands secrets pour me draguer ouvertement, qui me touchait à des endroits inappropriés, qui me parlait au creux de l'oreille. Enfin, dégoûtant. Et c'était une semaine où j'avais eu un comportement inapproprié dans un autre espace de ma vie avec un autre homme et j'étais en mode putain mais c'est pas possible en fait merde, s'il y a bien un endroit où on veut ne pas être sexualisé, c'est quand on essaye d'apporter son aide, voilà, bref. Et puis une autre fois j'ai trouvé que les bénévoles plus âgés se comportaient assez pestouilles à vouloir me remettre à ma place alors que ça n'avait pas lieu d'être, à essayer de m'humilier un peu, voyez, pour montrer qu'il y avait une hiérarchie, etc. Et bon, j'ai fini par partir en me disant ça va en fait, je donne de mon temps, mais il faut que ce soit fait de manière intelligente et respectueuse, quoi. Tout ça pour dire que ma quête de sens, je l'ai trouvée ailleurs, et puis c'est revenu. Parce que, comme dans un couple, comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai repimenté mon job. Attends, il y a Tara qui bouge autour de moi. Tu sautes? Non? Oh, la pauvre. Je l'ai pas trop stimulée aujourd'hui, elle s'emmerde. Ouais, je me suis lancé de nouveaux objectifs. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais le 100e épisode, j'avais fait un live sur scène, j'en ai fait plusieurs, j'ai adoré ça, j'ai écrit un livre, j'ai changé de format, j'ai tenté des trucs. Vous savez, les épisodes historiques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé les FaceTime avec ta Paulette. Alors ça, je crois que c'est l'un des trucs, honnêtement, et j'espère que ça s'entend, qui m'anime le plus. Donc ça, c'est cool de retrouver ça quand on a une période où on ne s'y retrouvait plus. Et puis dernièrement, la vidéo, quoi. Ça me prend un temps fou parce que je fais tout mon montage sur YouTube moi-même.
ainsi que les shorts, vous savez, les réels pour Instagram, pour TikTok, etc. Mais à chaque vidéo, je me lance des petits défis, bah non, Tara! Non, non, là, c'est le moment où Pauline, elle parle toute seule. Je me lance des petits défis de montage, apprendre de nouveaux trucs. Je suis trop fière de moi. Là, j'ai fait le montage de l'épisode de Manon Bril sur Insta. J'ai testé de nouveaux filtres et tout. J'étais trop fière. Bon, ça me prend des heures, mais au moins, ça permet de me concentrer, de rentrer dans un tunnel de créativité, vous voyez? Et ça me plaît grave. Donc là, je suis trop contente. Je suis repartie dans une phase, parce que je vais fêter mes 7 ans quand même cette année. Donc je suis repartie dans cette phase-là qui m'anime, qui me passionne, et j'espère que vous l'entendez. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous l'entendez. Et si c'est pas le cas, pitié, donnez-moi vos retours, évidemment de manière bienveillante, mais bon, vous le faites toujours. Mais ça m'intéresse vraiment, hein. Pour le coup, j'ai à cœur de m'améliorer et je me ferais chier, en fait, si je m'améliorais pas. Et j'ai compris pourquoi j'avais vécu une période de stagnation. Tara! Non, désolée. En allant sur ma page YouTube, et là, je me suis pris un peu une claque. Bah, je vous l'ai dit la dernière fois. Oh là là, la page YouTube en jachère! Donc, j'ai passé des heures dessus, j'ai refait un logo sur Canva, nanani, nana. Mais en fait, ça m'a carrément plu, j'ai trouvé ça trop cool. Mais je crois que, ouais, j'avais besoin un peu de me dépoussiérer et que là, c'est reparti mon kiki, quoi. Tout ça pour vous dire que l'amour dure 3 ans au travail aussi. Mais que c'est possible de le raviver. Voilà, finalement, ça avait un sens, ces 2 thématiques. Bon, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez me donner votre témoignage d'amour qui dure, alors pas de votre rencontre amoureuse, parce que sinon je pourrais pas tout trier, mais de ce qui fait que vous voyez toujours votre conjoint avec des paillettes plein les yeux. Oh pitié, je suis preneuse et je lirai vos messages au prochain épisode. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.